Le gouvernement chinois vient d'autoriser 144 heures de transit aux voyageurs internationaux de passage en Chine. Le lundi 29 février marquait la fin du premier mois qui a vu la mise en place de cette nouvelle mesure. Voyons ensemble comment celle-ci est perçue par les visiteurs étrangers et quelles sont les facilités dont ils bénéficient grâce à cette disposition. La récente mesure permet à certains visiteurs non détenteurs de visa de rester jusqu'à 6 jours dans le delta du Yangtze, une zone économique chinoise. Peter est arrivé pour un entretien d'embauche avec la compagnie aérienne China Eastern Airlines. Grâce au rappel de son employeur potentiel, il sait qu'un visa n'est plus un obstacle qui pourrait l'empêcher de décrocher un emploi. Je n'ai pas eu le temps de demander un visa durant le Nouvel An chinois. Ils m'ont donc dit que je pouvais obtenir un visa de transit. Cela m'a évité 2 jours de voyage aller-retour à l'ambassade pour un visa. C'est donc un gain de temps important. Je l'ai dit à d'autres collègues qui postulaient aussi ici. C'est tellement facile d'utiliser le visa de cette façon. Depuis le 30 janvier, date de sa mise en application, plus de 2000 visiteurs ont bénéficié de cette mesure. Avec les vacances du Nouvel An chinois, seuls 40 à 50 étrangers ont quotidiennement fait une demande de visa de transit de 144 heures. Ce nombre se situait entre 70 et 80 après la fin des vacances. Nous nous attendons à voir davantage de visiteurs en transit car les étrangers qui ont connaissance de cette mesure sont plus nombreux. Les visiteurs de 51 pays et régions peuvent profiter de cet aménagement. Parmi ces derniers, on peut citer les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Australie, la France ou encore le Japon. Les citoyens des pays et régions autorisés peuvent transiter par plusieurs points d'accès de Chine, dont voici une liste non exhaustive. Les visiteurs doivent entrer et quitter la partie continentale de Chine par un de ces points d'entrée et de sortie. Ils doivent rester moins de 144 heures dans la région du delta du Yangtze, qui comprend Shanghai, les provinces du Zhejiang et du Jiangsu. Une fois, nous avons reçu une demande dans laquelle un logement était prévu dans la province du Guangdong. Nous avons dû refuser cette demande et demander aux visiteurs de modifier son itinéraire avant son entrée sur la partie continentale de Chine. À leur arrivée, les passagers qui souhaitent obtenir un visa de transit gratuit valable 6 jours doivent présenter leurs documents de voyage internationaux, leur ticket de voyage ainsi que leur itinéraire écrit. La procédure est la même que pour l'obtention du précédent visa de transit. La prolongation de la durée du visa et l'élargissement des critères d'obtention du document visent à permettre l'arrivée de davantage de touristes, mais aussi à faciliter une coopération commerciale et intellectuelle.